Quand tu es créatif, ça arrive très souvent d'être confronté à une baisse d'inspiration. Et c'est franchement démoralisant. En partie parce que cette inspiration, c'est le moteur de ce que tu produis, et par extension ce qui te permet de payer tes factures et de manger. Mais aussi parce que perdre l'inspiration te renvoie à un sentiment d'échec pas des plus fun. Pour les créatifs, le manque d'inspiration dépend de 2 paramètres. Tout d'abord, tu peux manquer d'idées, car l'inspiration, c'est un peu comme les montagnes russes. Elle va et vient sans que tu puisses y faire grand-chose. Ainsi, parfois c'est la folie, tu as 1000 idées en tête, et parfois le néant. Rien, nada. Pas un soupçon d'idée. Et tu ne peux rien produire. Ensuite, ça arrive de ne pas savoir comment mettre en forme tes idées. C'est tout autant démoralisant et ça arrive très souvent. Tu en as pourtant plein en tête, mais tu n'as aucun moyen de les mettre en forme. Le résultat attendu est clair dans ton esprit, mais sur le papier, c'est la merde quoi. Si toi aussi tu te retrouves dans ces galères de créatif, pas de panique. J'ai quelques conseils à te partager qui fonctionnent pour moi et qui permettront peut-être de rebooster ton inspiration. Mais surtout, je vais les mettre à exécution pour montrer que ces conseils fonctionnent. Au début du confinement, j'ai eu une grosse baisse de créativité. Le stress, additionné au fait d'être enfermé, n'était pas propice pour trouver de nouvelles idées. J'ai donc essayé de sortir du domaine de l'illustration, dans lequel je n'arrivais pas à produire, et j'ai cherché à m'inspirer dans d'autres formes d'art que j'appréciais. En l'occurrence, la musique. Mais ça peut être le cinéma, l'architecture, la littérature ou l'art, en fonction de tes affinités. J'ai donc lancé un concept sur mon compte Instagram qui me permettrait de lier mon amour pour la musique et l'illustration. D'ailleurs, n'hésite pas à aller t'abonner, c'est Mikanke. J'ai donc eu l'idée de créer un blind test illustré. Le concept est simple, j'illustre une chanson que j'aime et les gens devaient deviner de quelle chanson il s'agissait. Ça m'a permis d'expérimenter de nouvelles choses et surtout de sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment eu l'impression de progresser en composition et c'était grave cool. Donc, quand l'inspiration bloque, essaye d'ouvrir ton horizon. Mais parfois, tu sais ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à le mettre en forme, comme tu l'avais en tête. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est prends du recul sur ton travail. Pour cela, tu peux demander l'avis d'une personne extérieure. Elle n'aura peut-être pas la solution et ce n'est pas grave. Mais en te questionnant, elle te permettra sans doute de débloquer une situation dans laquelle tu te trouves. Pour prendre du recul sur ta création, tu peux aussi te laisser du temps. Car prendre ce recul te permettra d'appréhender ton travail sans te focaliser uniquement sur ce qui te dérange. En effet, le temps est un ingrédient nécessaire à la création. Et pour te le prouver, je vais retravailler une esquisse que j'ai faite pour un blind test illustré. Je ne l'avais jamais sortie parce que je n'en étais pas satisfaite. Avec du recul, j'espère que je vais réussir à contrer les obstacles que j'ai rencontrés au moment du croquis. Eh ben Pep, je profite de cette petite transition pour vous dire que vous pouvez tout à fait vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Comme je veux pas te brusquer, j'attends quelques secondes. Et est-ce que j'utilise pour vous persuader un petit fruit très mignon ? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai des scrupules à le faire ? Aucun. Avant de dessiner numériquement, je fais en général un croquis à la main avec des petits bouts de papier qui traînent sur mon bureau. Ça m'aide à avoir un trait beaucoup plus spontané. Puis je passe sur mon iPad. Le mien, c'est un iPad Pro qui date de 2019, sur lequel j'ai posé un film Paper-like qui donne cet aspect velouté à l'écran et facilite grandement le dessin avec l'iPad Pencil. J'étais super embêtée pour mon dessin parce que j'avais en tête une position que je n'arrivais pas à reproduire. Donc j'ai fouillé sur Pinterest pour trouver des poses de référence. Pinterest, c'est un peu la bible des artistes, c'est une grosse banque de données sur laquelle tu peux trouver beaucoup d'inspiration, des images qui peuvent te servir de béquille lorsque ton travail est bancal comme dans mon cas précis. La chanson que j'illustre, c'est Where is My Mind de The Pixies. Elle est sortie en 1988 sur l'album Surfer Rosa. Cette chanson a été énormément reprise, mais ce qui l'a rendue célèbre, c'est qu'elle a été utilisée dans le film Fight Club. Donc c'est une chanson culte avec des paroles très premier degré et c'est parfait pour mon projet Blind Test illustré. Parce que c'est super difficile de mettre en musique des paroles abstraites qui parlent d'amour ou de sentiments. Là, les paroles sont très figuratives. Le premier couplet, je l'ai représenté dans la position de la femme. Elle a les pieds dans les airs et la tête sur le sol. Puis pour le décor, je me suis servi de deuxième couplet. Les paroles, c'est plus ou moins « Je nageais dans la mer des Caraïbes, les animaux se cachaient derrière les rochers, sauf un petit poisson qui me parle. » J'ai surtout galéré pour les couleurs, et vous le verrez après, parce que l'ambiance maritime, c'est assez difficile à reproduire.
parce qu'il y a un changement d'état et c'est pas évident de dessiner ce changement-là. Pour le coup, moi je me suis beaucoup aidée de détails récoltés de ci, de là sur d'autres images trouvées justement sur Pinterest. Donc n'ayez pas de scrupule à récolter un petit peu de l'inspiration. Alors on vous demande pas du tout de copier, mais des fois ça peut vous aider un peu de voir comment d'autres personnes représentent par exemple la mer ou je sais pas, les algues admettons, pour un peu vous inspirer et vous l'adapter sur votre style et votre manière de dessiner. Alors comme j'ai beaucoup galéré pour les couleurs, quand j'ai fini un peu mon dessin, j'ai essayé beaucoup de choses différentes, donc j'ai gardé mon image et puis j'ai fait des variations pour avoir le résultat final. Et puis quand j'ai trouvé l'image finale qui me convenait, j'ai juste changé quelques détails sur les nuages parce que je trouvais qu'il manquait de texture. Et puis voilà, l'image est finie. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, tu peux aussi la partager et laisser un commentaire. À très vite!